Vaccination obligatoire pour le personnel soignant de l'Organisation mondiale de la santé présent au Congo RDC. Et puis Giuseppe Conte signe son retour à la tête du gouvernement italien après seulement quelques 4 jours d'absence. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de suivre l'actualité en notre compagnie. Du 6 au 10 juin prochain se tiendra à Ouagadougou les 4e journées du Moringa. À cet effet, les responsables de la filière Moringa du Burkina Faso ont présenté le programme d'activité à la presse. Suivez cet élément. Le moringa, cette plante miracle, a besoin d'être valorisée de la plus belle des manières. Et c'est le lieu pour les organisateurs des journées promotionnelles de la plante de mettre un accent particulier sur la production, la transformation et l'acheminement du produit fini vers les consommateurs. À cet effet, le thème principal choisi pour cette année est « Culture du moringa, défi de la qualité et du développement durable, occasion pour redéfinir la qualité des produits ». Défi de la qualité, parce que justement, présentement, on a un problème en ce qui concerne la qualité. Bon, les gens produisent, mais le contrôle de qualité n'est pas toujours assuré. Je cueille mes feuilles, je lave, je sèche, j'écrase et je mets sur le marché. Mais les conditions de production même, parfois vous avez des contaminants. Donc, il y a les conditions de production et donc il faut la qualité. Et c'est pourquoi pendant ces journées, justement, il y aura des communications sur la qualité des produits finis et produits, je ne sais pas, des produits bruts et des produits finis. Les 4e journées nous permettront de comprendre que le moringa peut être un enjeu majeur pour le Burkina Faso dans la compétition mondiale du moringa. D'abord, il faut savoir que le moringa ne pousse que dans les zones tropicales. Ça veut dire que, par exemple, l'Europe ne peut pas produire de moringa. C'est un avantage énorme, alors qu'elle s'y intéresse énormément, comme un complément alimentaire. Et pour compléter ce que disait le docteur Milogo tout à l'heure, en parlant de toutes les maladies qui sont soignées, il faut que progressivement, avec le moringa, on passe vers une culture de la prévention pour la santé. C'est-à-dire, et ça, le moringa est un champion pour cela. Avec le moringa, on peut éviter probablement 80% des maladies courantes, ce qui représente évidemment un gain énorme pour la santé de chacun et pour les économies que chacun peut faire, sans parler de celles de l'État. Tout ce qui est rhume, angine, otite, rhumatisme, toutes ces petites choses du quotidien, c'est petit, mais ça nous oblige à acheter des produits, ça nous freine, ça fait des journées de travail en maladie, etc. Donc ce côté préventif, aujourd'hui le monde entier est en train de comprendre que le moringa a un rôle important à jouer. Comme tout autre produit, le moringa rencontre quelques difficultés sur le marché, pas vraiment de la concurrence, mais le faut prendre de plus en plus de l'ampleur. Fausse poudre, fausse huile, la filière moringa du Burkina Faso déplore la situation. Il faut que nous fassions attention. Actuellement, il y a vraiment une panoplie d'acteurs qui interviennent dans la filière et surtout dans l'exportation. Donc, il faut que nous veillions à ce que les produits qui sortent du Burkina, pour ce qui concerne donc le moringa, soient des produits de qualité. Sinon, nous serons complices du déclin de la filière. Et ça a été le cas pour certaines filières comme le sésame, il y a le miel aussi qui ont connu des problèmes. Parce que certains se sont amusés à exporter des produits avec des contaminants ou bien d'autres mélanges. Voilà. Des analyses ont été faites et ils se sont rendus compte que le produit n'est pas bon. Et c'est venu d'où? C'est venu du Burkina. Donc on dit voilà, les produits, ce produit qui vient du Burkina, on n'en a plus besoin. Et ça pose des problèmes pour l'ensemble de la filière. Et une filière qui veut vraiment être très rentable, normalement doit s'exporter également. C'est vrai qu'il faut travailler à développer la consommation du produit au niveau national, mais il faut viser aussi l'exportation pour donner plus de valeur ajoutée à la filière. Patronné par le ministre en charge de l'Agriculture et la ministre de la Promotion de la Femme, cette 4e journée promotionnelle du moringa s'ouvre à toutes les provinces du Burkina Faso et à tout autre pays qui voudrait y prendre part du 6 au 10 juin prochain dans la capitale du Burkina Faso. Toutes nos excuses pour la qualité des images de cet élément.
Un mot de santé à présent, une vaccination est en cours en République démocratique du Congo en vue de tenter de stopper la 9e épidémie d'Ebola déclarée dans une petite ville du pays. Vaccination obligatoire pour le personnel soignant de l'Organisation mondiale de la santé qui sera chargé à son tour de vacciner la population contre Ebola. Une mesure parmi d'autres pour tenter de stopper cette 9e épidémie en RDC. C'est un vaccin qui n'a pas encore été homologué, mais c'est un vaccin qui a déjà fait ses preuves dans d'autres pays, en Afrique de l'Ouest, et qui a contribué à arrêter l'épidémie dans ces pays. À 15 km de la ville de Mbandaka, voici le nouveau CTE, Centre de traitement Ebola. Cette structure qui permet d'isoler les malades est nécessaire malgré le peu de cas confirmés jusqu'à maintenant. La situation reste inquiétante puisqu'il y a toujours tous les contacts des personnes qui ont approché les personnes qui sont décédées ou les cas confirmés. Donc pour l'instant, il faut rester hyper vigilant, mais je ne peux pas prédire ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Malgré les mesures prises par le gouvernement et ses partenaires internationaux, le positionnement de Mbandaka sur les rives du fleuve Congo est un facteur d'inquiétude. De nombreux bateaux partent chaque jour pour Kinshasa, la grande mégalopole congolaise. Ici, les voyageurs ne sont soumis à aucun contrôle. On ne fait pas ce travail-là compte tenu du manque de matériel. Effectivement, il y a des marchandises, il y a aussi des gens au sein du bateau. Ça peut transporter la maladie. Ça m'inquiète un peu. L'épidémie d'Ebola n'est pas hors de contrôle pour l'instant, mais la vigilance reste de mise, d'autant que les spécialistes prévoient plusieurs nouveaux cas dans les prochains jours. Sur le continent européen, à présent, en Italie, Giuseppe Conte a été reconduit à la tête du gouvernement après que la Ligue et le mouvement 5 étoiles l'ont proposé de nouveau au poste du président du Conseil. Vers une sortie de crise en Italie, après une journée de négociations, la Ligue et le mouvement 5 étoiles ont de nouveau proposé Giuseppe Conte au poste de président du Conseil. Quelques heures plus tard, le président de la République, Sergio Mattarella, le chargeait de former le gouvernement italien. Une seconde chance pour Giuseppe Conte, 4 jours à peine après avoir renoncé à former l'exécutif face aux nombreux désaccords avec le président sur sa composition. Giuseppe Conte a nommé vice-premier ministre les leaders des 2 formations qui l'ont porté au pouvoir. Luigi Di Maio du mouvement anti-système 5 étoiles hérite du ministère du Développement économique. Et Matteo Salvini, le chef de la Ligue, parti d'extrême droite profondément anti-immigration, est nommé ministre de l'Intérieur. L'eurosceptique Paolo Savona, dont la nomination au poste de ministre de l'économie avait été refusée par le président, prend la tête des affaires européennes. Le président Mattarella a cette fois approuvé la liste des ministres qui prêteront serment ce vendredi, à la veille de la fête nationale et à une semaine du G7. Et pendant ce temps, en Espagne, les heures du Premier ministre Rajoy sont comptées. Suivez cet élément. C'était probablement le dernier dîner de Mariano Rajoy en tant que Premier ministre espagnol. Rajoy a passé 8 heures dans ce restaurant La Sexta, tout le temps qu'a duré la session parlementaire ou presque et plus encore. Sauf rebondissement de dernière minute, c'est aujourd'hui que les députés espagnols vont le pousser vers la sortie en approuvant la motion de censure. Motion déposée par le Parti socialiste de Pedro Sánchez en raison du dernier scandale de corruption. Le Parti populaire a en effet récemment été condamné pour avoir bénéficié de fonds obtenus illégalement. Et les socialistes ont réussi le coup de poker de s'assurer le soutien de 6 partis au Parlement, un total de 180 voix. Le socialiste Pedro Sánchez, 46 ans, devrait être le prochain chef du gouvernement espagnol. La session débute à 9h ce matin. L'apôtre Paul disait ceci aux chrétiens de Rome. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Aimer Dieu consiste à obéir à sa parole et à aimer son prochain. Aimons donc notre Dieu afin que toute chose concourt à notre bien. C'est sur cette parole d'exhortation que je vous dis au revoir et à très bientôt.